L'association des vitraux pour Romilly-sur-Seine a été créée pour redonner une nouvelle jeunesse à la verrerie de l'église Saint-Martin. Les vitraux d'origine étaient en mauvais état, leur rénovation permettra de promouvoir l'attrait touristique de l'église et de la ville. Il y avait des chutes de pierre, de verre, les meneaux étaient abîmés. Donc un jour, j'ai décidé d'aller voir le maire de Romilly, M. Éric Villemain, et on a visité l'église ensemble et il s'est rendu compte de la situation. Donc je lui ai posé la question, plutôt que de faire des réparations qui étaient souvent hâtives et mal faites, pourquoi ne pas créer un projet et embellir l'église et puis en même temps faire un bel objet culturel et touristique pour la ville de Romilly. Voilà comment c'est parti. Donc le maire m'a encouragé. À partir de là, j'ai créé une association loi 1901 qui a été créée donc en 2010. Beaucoup de démarches administratives, bien sûr, et puis en particulier l'habilitation des services fiscaux pour pouvoir lancer une souscription, parce qu'en tant qu'association, on ne pouvait pas avoir de subvention du Conseil général et les critères du Conseil régional nous empêchaient d'avoir aussi des subventions. Donc tous les vitraux, les 8 qui existent et les 3 qui seront posés après Pâques, vont être financés uniquement par des dons et des subventions de la Fondation du patrimoine. Donc on a lancé une souscription. À l'époque, les gens me traitaient un petit peu de fou. Heureusement, j'ai eu des soutiens importants. Et donc, grâce à des dons de particuliers, pas mal de particuliers, d'entreprises aussi, Club Service, le Rotary par exemple, on a pu mettre sur pied donc, le financement de ces vitraux. En mars 2011, l'association lance un appel à concours. La rénovation a pour thème l'eau et la lumière. En octobre, c'est le verrier Joël Maunes, originaire de Lyon, qui est retenu. Sa réponse au projet Un arc-en-ciel. D'abord, en fait, c'est une recherche personnelle, si vous voulez, de la manière de réaliser des vitraux, c'est-à-dire une structure de dessin assez simple. Les baies sont monochromes et c'est d'avoir un ensemble de baies, chacune d'une couleur particulière. C'est l'ensemble qui fait l'arc-en-ciel. Et une autre particularité, c'est que je ne travaille que des verres totalement transparents. En fait, ce sont des vitres colorées. Alors, dans mon travail, il y a une recherche, je dirais, de simplicité dans la technique. Je n'irai pas jusqu'au minimalisme, mais pratiquement. Et pour ce qui est de la couleur, c'est justement d'associer toute la gamme, le spectre coloré, afin de recréer la lumière blanche dans l'église. Même si le travail de ce verrier se veut moderne, Joël Maunes a gardé l'esprit de l'église. La simplicité, la pureté peuvent amener, comme il le dit, à l'apaisement. Après adapter mes vitraux aux demandes des thèmes iconographiques exigés par l'association, je dirais que c'était pas facile pour moi, mais c'était au contraire quelque chose qui m'intéressait, on va dire, de relever le défi qui n'était pas si important, mais qui pour moi est intéressant parce que c'est vrai que les vitraux ont une influence importante sur les gens qui rentrent dans l'église. Et l'idée, comme je dis, c'était de créer des vitraux simples, clairs et apaisants, je ne sais pas si on veut dire ça comme ça, et qui peuvent interpeller le visiteur et peut-être après l'amener à découvrir autre chose, le symbolisme, etc. Mais dans un premier abord, même s'il y a un travail très complexe, je dis que mes vitraux ne doivent pas sentir la sueur, si vous voulez. Voilà, ça doit paraître quelque chose de très très agréable. Mais c'est vrai que si ça peut aller plus loin que la seule vue de mes vitraux, c'est très bien. Les travaux de cette renaissance ont commencé en 2012 avec la pose de 8 vitraux. En tout, 200 mètres carrés doivent être recréés. La fin du chantier est espérée pour 2017-2018.